Je me aussi qu'ils posent des questions, mais ils savent en fait que ça les dit créole. Alors, ça va permettre moi d'y faire un petit point historique. Pour dire en fait que, oui, voilà, un point historique pour permettre en fait, exactement, oui, très, très vite en fait, puisqu'en réalité, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'était pas sur ça que je voulais intervenir, parce que j'avais, voilà, mais je réponds rapidement. Alors, créole en fait, bon, il y a l'Espagne, le Portugal. Le Portugal, en fait, ça provient d'abord du Portugal, ce concept, en fait, hein, pour désigner en fait l'esclave né dans la maison du maître. Autrement dit, l'esclave, on voit bien le regard qui est posé. Donc on voit bien que c'est un système de valeurs, c'est la vision, c'est le système de valeurs en fait du colon, en fait, hein, de l'esclavagiste qui fait le créole. Donc en fait, on n'est pas un esclave de la maison du maître si on n'a pas été créolisé, d'accord? Donc on voit bien en fait que ce que ça sous-entend. Et en espagnol, en fait, criollo, qui est venu désigner justement le dit colon né sur place, le colon né sur place, hein, l'esclavagiste en fait qui est né dans la colonie. Alors c'est important en fait, hein, c'est l'équivalent du béquet, hein, voilà, c'est ça, le blanc créole né dans la colonie. Alors, et c'est ce qui va nous permettre de comprendre en fait, justement dans le dictionnaire de l'époque, notamment le dictionnaire de Babot de 1836, et qui dit créolisé, qui a adopté les goûts et les habitudes du colon. Et donc, ils disent, on trouve ça dans leurs archives, hein, puisqu'elles disent ce qu'ils font. Pionnier de Sainte-Marie, par exemple, un colon blanc qui dit que après 2 ans, l'Africain sera créolisé et deviendra un excellent esclave. Après 2 ans de créolisation. Et ça veut dire, en fait, vous avez vu la correspondance, hein, adopter les goûts et les habitudes du colon. Donc, en fait, au départ, en fait, arraché, on arrive dans un espace, on ne sait pas trop, on est dominé, voilà, et on nous oblige, en fait, à apprendre les règles, les lois, les valeurs, en fait, le système de valeurs qui est institué là. Et une fois que institué, donc l'autre dit, après 2 ans, je dirais, d'assimilation, hein, de ce système de valeurs, eh bien, on est un excellent esclave et on va obéir parce qu'on pourra être dès lors en fait considéré comme connaissant en fait le fonctionnement du système. Et c'est pour cette raison qu'il faut distinguer. Et ils le disent, parce que souvent en fait, on se pose la question, mais pourquoi à un moment donné on désigne certains noirs en fait de créoles, on est créole, on est grèce créole. Bien, il faut distinguer les deux. Le noir en fait qui sort d'Afrique, qu'on vient d'arracher d'Afrique et qui arrive. Et il faut créoliser ce noir ou cette noire. Et ils disent en fait, je viens de le dire en fait, après 2 ans, il sera un excellent esclave parce qu'il sera créolisé. Mais vous avez compris que là, c'est les goûts et les habitudes du colon. Mais le noir ou la noire en fait, qui naît directement dans la colonie, dans la société esclavagiste, eh bien, il le connaît. Je dirais, il est imprégné de ça. Il est là et immédiatement, je dirais, il se socialise en fait dans ces valeurs-là. Donc c'est pour cette raison qu'en effet, il n'a pas besoin de processus de créolisation sur 2 ans, puisqu'il connaissait d'emblée ça. Et c'est pour cette raison qu'il prenait le titre en fait de créole. Et mon confrère en fait, Georges Emmanuel le disait tout à l'heure en fait, parlait de ce phénomène de domestication. Voilà. Et ils le disent hein, dans leurs archives. Hein, que la domesticité a embelli l'espèce. Et là, je cite un esclavagiste qui dit, voilà, pour l'avoir été créolisé, eh bien, la domesticité a embelli l'espèce. Pourquoi? Parce que simplement, en effet, à leurs yeux, c'est de l'apologie du crime. C'est beau. Maintenant, et ils le disent aussi, il y a un esclavagiste, en fait, Vallon, qui dit, voilà, le nègre bossal, le nègre, en fait, qui sort de Guinée ou d'autres, en fait, d'Afrique, il vaut 200 francs. Et il dit que le nègre, en fait, créole, vaut 1200. Et il pose la question, mais pourquoi? Eh bien, il dit, en fait, parce que, justement, eh bien, il a été animalisé. Et il dit, et il continue à dire, en fait, après, que allez chercher l'homme pour voir ce qu'il est devenu, après ce processus de créolisation. Et donc, voilà. Donc, c'est très important, en fait, de comprendre ça. Donc, en fait, on est des créoles. Pourquoi? Parce que c'était l'acte de propriété. C'est un acte de propriété. Maintenant qu'on est des excellents esclaves, autrement dit, on est des excellents obéissants.
Vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est un acte de propriété. Donc la processus de colonisation doit aboutir en fait à la domestication. On domestique un chien, un animal, etc. Alors ça me permet de dire une chose, parce que il est très important de le savoir. Bon, sans doute vous avez entendu parler de Willie Lynch, 1712, qui fait un discours entre les cas, qui, dans son discours, vient en fait, je dirais, transmettre à ces hommes et femmes en fait colons, esclavagistes, la méthode, comme un éducateur, comment contenir, comment esclavager en fait les Noirs. Et dans son discours, il prendra comme étalon le cheval. Il prendra ça pour pouvoir, en fait, voilà. Eh bien, sachez qu'en fait, que l'étalon qu'a pris l'esclavagiste pour pouvoir nous donner le statut de meuble d'esclave affranchi, et qui, en fait, ce sont des statuts tous, en fait, de chosification de l'être humain. C'est l'animal. Rapidement, l'animal. L'animal constaté. L'animal naît. L'animal naît comme l'enfant de l'être humain naît. Et donc son premier engagement, c'est pour boire, manger, respirer. Et voilà. Mais il est reçu. Si c'est l'animal, il est reçu par ses parents animaux. Voilà, il va poursuivre en fait sa socialisation en tant qu'animal. Mais l'être humain, il s'engage aussi dans cette, sa présence à exister, sortir d'eux, il arrive et il existe, il broie, il mange, etc. Donc il est reçu par ses parents. À part que le colon, l'esclavagiste, le législateur a fait quoi? C'est qu'en fait, il prend le bébé, enfant, entre les mains des parents. Et le code noir prévoit en fait que ce bébé, sur le plan du droit, je parle du droit. Le droit dit, c'est à lui. Bon. Et il institue ça. D'accord? Je me semble que c'est l'article 26 ou 28 en fait du code noir. Bon. Bref. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Suivez bien. Eh bien, cet enfant qui grandit, qui est là, qui naît, il est censé devenir adulte. D'accord? Et devenir adulte, dès lors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il participe en tant qu'être humain dans une société. Faut-il encore qu'il ait une société? Mais le colon, juridiquement, lui interdit d'avoir une société. Et c'est là que nous constatons en fait que c'est l'étalon animal. Pourquoi? Vous avez un animal, vous avez un bœuf. Vous avez un bœuf. Ce bœuf, il va manger, boire, etc. Voilà. Vous-même, vous lui avez donné à manger, vous veillez. En fait, on parlait de consommation. Consommation, c'est boire, manger, etc., travailler, puisque le bœuf, il faut qu'il travaille. Vous voyez un peu l'instrumentalisation. Bon, maintenant, ce bœuf, il est en parc. Le cadre juridique. Mais ce n'est pas lui qui fixe les règles. La société dans laquelle, en fait, la bête vit, lui interdit de faire le droit qui organise son parc. Vous comprenez? Eh bien, dès lors, en fait, c'est ça. Le droit de boire et de manger, la consommation, d'aller dormir et de revenir, de s'amuser, certes, mais pas le droit de devenir adulte. Et en l'occurrence, c'est là où je dis, en fait, je rappelle, c'est le statut de l'animal. Eh bien, jamais, nous avons des animaux, mais jamais nous laissons les animaux avoir le droit de faire du droit, d'organiser la société dans laquelle nous vivons. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, en permanence, l'animal est privé de ce droit d'avoir une société. Et c'est le cas pour nous. Et sachez que dans l'ordonnancement juridique français, évidemment, depuis l'époque en fait, du Code noir qui intégrait le statut de meuble et d'esclave, et jusqu'à présent, eh bien, nous n'avons pas ce droit de faire du droit, et en l'occurrence, évidemment parce que nos ancêtres ont créé une société, et parce que cette société existe, elle est constitutive de droit, eh bien c'est une infraction pour l'État français, pour le droit français. Et jusqu'à présent, eh bien, cette société, sachez-le, n'est pas reconnue par le droit français. Le droit français ne reconnaît que la société française, y compris ici. Donc cette société est inexistante. Donc l'État français ne peut pas, et ça je le dis, c'est une répétition, mais puisque je le dis ailleurs, mais ne peut pas développer de politique publique à l'égard de la société martiniquaise, parce que pour développer une politique publique à l'égard de telle ou telle entité, faut-il encore que cette entité soit reconnue juridiquement comme existant. Or, rien dans le droit français
ne reconnaît l'existence de la société martiniquaise pour une raison simple, et je le répète, c'est que parce que justement notre humanité n'est pas reconnue, nous n'avons pas le droit de faire du droit, et parce que précisément le modèle, les talents, c'est l'animal. Et l'animal, en fait, qu'on le veut ou pas, on peut aimer son bœuf comme on veut, mais on ne va pas le laisser faire la société dans laquelle on vit. Merci Dominique. Eh bien, nous avons bout de discussion là, mais nous parlons d'un bagage qui était pour talent.